Quand il y a 400 personnes qui sont sur le carreau, il faut se baser sur les mais ça, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais non, ici je suis d'accord avec vous, moi, ça me touche au cœur. Quand il y a des gens qui nous appellent et qui pleurent, qu'ils ont mis leurs économies toute leur vie, et qu'il y a un rabatteur qui a pris l'argent, qui est des agents qui vont faire les boutiques, moi je passe par les lois, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas normal que des personnes âgées comme mes parents, comme vos parents, comme des parents de monsieur Nasser qui ont 80 ans et qui se retrouvent à l'aéroport et qui pleurent, et qui aujourd'hui, moi j'ai des gens, j'ai été les voir dans un village, monsieur, j'ai été les voir dans un village à 800 km, j'ai été les voir, je me suis déplacé pour les voir, et qui pleurent. Non seulement ils ne sont pas partis, mais en plus ils sont bloqués 5 ans, des Marocains. 5 ans dans leur passeport, des visas. C'est tamponné, visa Hajj. Ils partent pas, ils pleurent. Vous croyez que c'est normal, monsieur? Mais je n'ai jamais dit que c'est normal, moi. Moi, je ne sais pas pourquoi vous m'attaquez pour des choses que je suis d'accord avec. Non, mais moi, je suis d'accord. Ne vous attaquez pas, monsieur. Je suis d'accord. Excusez-moi. Il ne faut pas confondre. C'est pas une monsieur. C'est des questions, monsieur. Il ne faut pas confondre. Non, je ne confonds pas. Si, vous confondez l'Arabie Saoudite non, mais c'est pas avec la France et l'Europe. Je voulais juste, s'il vous plaît, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, si on s'est réunis, c'est pour sortir avec quelque chose qui peut défendre les victimes. Et c'est pas pour enfoncer ni l'un ni l'autre. Non, c'est important de le dire, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer notre débat. C'est pour, dans un esprit sain, c'est pas pour faire coincer monsieur Rachidi ou l'agence Cholo ou d'autres, mais moi, je parle de principe, c'est que aujourd'hui, Omar, il a fait des études, une étude qui a pris 3 ans, pour pouvoir aujourd'hui venir chez nous, et je le remercie vraiment et infiniment, parce qu'il est venu d'Orléans ce matin, il a quitté chez lui pour venir aujourd'hui ici et retourner juste après, pour 3 heures qui valent 3 ans d'études. Je crois que Omar, il parle avec ses tripes, il parle avec effervescence, et quand il parle en représentant les victimes qui étaient abandonnées, les 400 personnes qui étaient sur le tarmac, et à qui on a dit, mais vous pouvez pas, mais vraiment froidement, vous pouvez pas aller au Hajj. Vous comprenez, vous êtes un agent, vous savez qu'est-ce que ça peut arriver quand vous dites à des gens qui ont fait des économies, et vous l'avez dit, monsieur Rachidi, que pendant 10 ans, les gens, ils économisent pour partir le Hajj, et qu'en la fin de compte, on vient et on leur dit, votre argent s'est envolé, parce que le monsieur qui vous a pris et qui s'est engagé pour vous emmener là-bas n'existe pas, c'est un fantôme. Donc je continue parce que ça c'est encore des problèmes.